Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Foot Insight. Ici, on analyse grâce à la vidéo et les statistiques les performances individuelles et collectives des acteurs du football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première analyse 360 degrés où on va se pencher sur le cas de Désiré Doué, jeune pépite rennaise qui évolue en Ligue 1 Uber Eats. Dans ce genre d'analyse, on va évoluer à travers 5 aspects le niveau global d'un joueur à l'image d'un rapport de scouting. Je détaillerai à chaque aspect ce qu'on va regarder précisément. N'hésitez pas, si le concept vous plaît, à me proposer des futurs joueurs dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les analyser en détail. Maintenant que tout est clair, on est parti. Donc, qui est Désiré Doué? Désiré Doué est un jeune joueur et il a seulement 18 ans. C'est sa deuxième saison en professionnel. Il est né à Angers et cette saison, il a participé à 24 matchs de Ligue 1 sur 27 possibles pour 3 petits buts et 4 passes décisives et 2 cartons jaunes. En Ligue Europa, en Coupe de France, veuillez m'excuser, c'est 5 matchs et une passe décisive. En Ligue Europa, c'est 6 matchs pour un carton jaune. Désiré Doué est un joueur plutôt polyvalent. Il est capable d'évoluer au poste de 6 dans un double pivot, mais aussi en tant que milieu offensif, en tant qu'ailier gauche, mais aussi, même si ce n'est pas précisé ici, en tant que milieu central dans un 4-3 dans un milieu à 3. La valeur marchande de Désiré Doué ne fait qu'augmenter. Elle est très basse actuellement en raison de parce qu'il est en fin de contrat, enfin pour la simple raison qu'il est en fin de contrat en 2026. Donc comment j'ai construit mon rapport de scouting? Pour cela, j'ai analysé 3 matchs de Désiré Doué. Le premier, c'était un Lyon-Rennes. Le 26 janvier, il était milieu gauche dans un 4-4-2. En second, j'ai regardé le match Rennes-Milan en Ligue Europa le 22 février où il était milieu central gauche dans un 4-3-3 avec un 6 derrière lui. Pour finir, j'ai regardé le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Rennes du 25 février où il était dans un poste de double pivot à côté d'un autre joueur. Comme on peut le voir, Désiré Doué est un joueur très polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes. Il est notamment très utilisé par Julien Stéphan depuis son arrivée, là où il avait, où il avait moins de temps de jeu avec Bruno Genesio juste avant. Donc ici, on peut voir Désiré Doué dans ce 4-4-2 en tant que milieu gauche. Ici, face au Paris Saint-Germain, on le voit dans le double pivot à côté du deuxième joueur, qui est, si je ne dis pas de bêtises, Santa Maria. Ensuite, là, face au Milan, Bourigeaud, Santa Maria et Désiré Doué à la même hauteur donc, que Bourigeaud dans un 4-3-3. Donc le premier aspect, ça va être l'aspect technique. On va regarder si Désiré Doué est un joueur qui est à l'aise techniquement, que ce soit sous pression, euh, dans la zone basse du terrain ou plus haut sur le terrain. Premier point fort de Désiré Doué, c'est qu'il résiste très facilement à la pression. Il est notamment très à l'aise avec ses deux pieds. Ici, ballon récupéré assez bas par le Stade Rennais, il doit réagir rapidement et gagne très facilement une faute grâce à son premier bon contrôle. Autre situation où il est entouré de 3 joueurs, mais il arrive encore une fois à distiller la passe à Bourigeaud afin de ne pas perdre le ballon. Séquence là face au Paris Saint-Germain où il est pressé très haut, mais il arrive quand même à s'en sortir avec notamment une première élimination ici pour trouver la passe vers Ibrahim Salah afin de sortir de la pression. Autre séquence là où il est entouré encore une fois de plusieurs joueurs avec notamment Barcola, Canguilny, Fabian Ruiz, mais aussi Vitinha. À l'aide de ses petits dribbles, Désiré Doué va réussir à s'en sortir. C'est notamment un de ces aspects où il est très à l'aise pour résister à la pression. Autre séquence où il est là, très bas encore une fois sur le terrain, pressé par Lucas Hernandez et Fabian Ruiz, mais grâce à sa technique, Désiré Doué s'en sort. Afin de compléter cette analyse, on voit encore une fois une séquence où Désiré Doué est pressé assez haut, mais il va réussir à trouver une passe qui va casser directement la pression parisienne afin de s'en sortir. Ici. Sous une autre séquence, là, Désiré Doué va rapidement passer d'une phase où il est bas sur le terrain, trouver un 1-2 avec son frère Guéladoué afin de distribuer un centre au second poteau qui va amener une action dangereuse pour Rennes.
Deuxième aspect impressionnant de la part de Désiré Doué, c'est son calme offensif. En effet, il panique rarement dans la zone de percussion. Là, premier exemple, face à Lyon, Désiré Doué peut servir Kalimundo, mais il juge que Kalimundo potentiellement va terminer hors jeu. Il attend donc et finit par servir Terrier, qui va partir tout seul au cage afin de marquer le premier but. Deuxième séquence, ici on voit même l'aspect défensif de Désiré Doué, où il va récupérer un ballon sur une passe, sur un coup franc très mal joué de la part des Parisiens, sur Ousmane Dembélé, puis va gagner petit à petit des mètres pour lancer cette attaque rennaise, éliminer notamment Danilo, mais aussi passer entre Kanguini et Danilo, pour ensuite donner un ballon à droite. Ici, il aura gagné quasiment 40 mètres avec ballon. Troisième aspect du jeu de Désiré Doué techniquement, c'est sa capacité d'élimination. Ici, séquence face à Rennes qui va notamment amener le deuxième but rennais. On voit Désiré Doué contre Clinton Mata, avec Clinton Mata qui arrive dans une position où il peut facilement se faire prendre à contre-pied ici. Désiré Doué voit l'opportunité, finit par rentrer axe afin de déclencher une frappe qui va se loger dans la lucarne d'Anthony Lopez. Pareil, on voit Désiré Doué très calme offensivement, avec notamment une séquence en 2 contre 1 où il va réussir à trouver une très jolie passe entre les deux défenseurs pour Martin Terrier, qui va ensuite lui remiser. Désiré Doué nous montre toute sa qualité de contrôle afin de s'emmener le ballon sous pression encore une fois, afin de déclencher une frappe qui terminera malheureusement pour lui à côté. Un dernier aspect, c'est qu'il est aussi très sûr de ses qualités. Comme on a pu le voir, Désiré Doué n'hésite pas à tenter des passes compliquées, que ce soit ici sur Bourigeaud, alors qu'il est encore une fois pris par deux défenseurs. Là, une petite talonnade afin de lancer son coéquipier. Ici, il va gagner des mètres avec la balle pour arriver dans une situation ici où il est pris pourtant en 3 contre 1, mais il va réussir à s'en sortir pour décaler sur Santa Maria, qui va notamment amener le premier but rennais face au Milan. Sur cette séquence, Désiré Doué avance et continue par gagner des mètres en passant. Ici, il voit l'espace libre, avance et réussit à décaler, et ça va notamment amener une action dangereuse côté rennais. Il n'hésite pas aussi à casser des lignes par la passe. C'est un joueur qui prend des risques. Ici, une passe compliquée sur Kalimundo qui arrivera dans ses pieds. Techniquement, Désiré Doué a malheureusement quelques points faibles, notamment sur sa capacité d'élimination quand il est ailier enfin, quand il est milieu gauche dans un 4-4-2. Une séquence, là, c'est un centre raté. Il a tendance à très souvent rentrer sur son pied droit et il va peu, je dirais, il va peu déborder sur son pied gauche alors qu'il a pourtant un bon pied gauche. Peut-être un axe d'amélioration que l'on verra plus tard, mais Désiré Doué a tendance à rentrer sur son pied droit. Ici, un centre raté alors qu'il y avait pourtant beaucoup de monde côté rennais dans la surface. Un autre aspect, un autre mauvais aspect et point faible de Désiré Doué, c'est qu'il manque parfois de concentration et va rater des passes très faciles. Ici, une passe sur Kalimundo, qui, là, on ne le voit pas sur le screen, mais qui est à gauche, qui va malheureusement être raté. Pareil, ici, on voit Désiré Doué, là, qui va essayer de décaler son coéquipier sur le côté droit. Malheureusement, cette passe va être interceptée par Barcola. Encore une fois, c'est une passe simple. Quand on voit les qualités techniques de Désiré Doué, c'est dommage de rater ce genre de passe, surtout à 2 minutes de jeu. Une nouvelle fois, ici elle est un peu plus compliquée, mais on voit déjà que Barcola l'a anticipé alors qu'il avait une solution côté droit. Malheureusement, c'est un ballon perdu pour les Rennais et rendu à l'adversaire. Là, séquence encore plus parlante, Désiré Doué qui a une, deux et une troisième solution ici alors qu'il y a pourtant beaucoup d'espace. Pourtant, le ballon va finir dans les pieds du latéral lyonnais. Physiquement, maintenant, donc c'est un autre aspect important qu'il faut analyser, avec notamment la gestion du corps de Désiré Doué pour voir si c'est un aspect important de son jeu. Et ici, c'est le cas. Désiré Doué est très bon physiquement et c'est déjà quelqu'un qui résiste très facilement au duel. Ici, on le voit s'appuyer sur son latéral afin de gagner du temps et c'est un beau bébé qui arrive notamment à bien garder et conserver le ballon.
Il n'hésite pas à venir au contact de son défenseur pour le sentir. C'est un point très important de son jeu. Là, il va même réussir à se retourner, quelque chose de très compliqué, face à Clinton Mata, ce qui va amener une action dangereuse. Aussi, Désiré Doué réussit très souvent à gagner des fautes, notamment en envoyant sa jambe comme ceci. Physiquement, il a vraiment un très bon jeu de corps offensif, c'est un point très important. Pareil ici pour résister à la pression face à son défenseur, qui va lui permettre de pouvoir gagner encore une fois des mètres pour amener du danger côté milanais. Défensivement aussi, c'est un aspect qui lui sert notamment pour récupérer des ballons. On le voit notamment ici face à Kylian Mbappé pour récupérer le ballon. Et sans faire faute, c'est le plus important. Là aussi, autre duel avec Mbappé, avec un petit temps de retard, il arrive aussi à récupérer le ballon. C'est un aspect qui lui permet de combler parfois un temps de retard. Malheureusement, Désiré Doué, je trouve qu'il a encore du mal à le gérer et cela peut notamment amener des fautes parfois évitables. Là, par exemple, face au Paris Saint-Germain, on se souvient qu'il fait plusieurs fautes où il arrive un peu en retard. Là, face à Mbappé, il veut peut-être trop jouer grâce à son physique, malheureusement, enfin grâce à sa qualité de physique, pardon, mais il va faire faute à cause de l'engagement. Ici, pareil, il est dépassé, il essaye de revenir avec la jambe qu'on a vue tout à l'heure, mais encore une fois, c'est raté. On va maintenant passer à l'aspect tactique du joueur. Qu'est-ce que j'entends par aspect tactique? C'est sa compréhension du jeu et notamment est-ce qu'il arrive à jouer dans tel ou tel espace. Vous allez vite comprendre. Premièrement, Désiré Doué est un joueur capable de jouer à l'intérieur du jeu, mais aussi capable de jouer long de ligne. Ici, donc, on retourne sur la position du 4-4-2 face à l'Olympique lyonnais. Désiré Doué vient souvent donc, dans le demi-espace pour demander le ballon. Ici, il est notamment bien placé car il est entre les 5 joueurs lyonnais afin de gagner du temps. Et c'est un joueur qui scanne aussi énormément, mais on va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard. Donc grâce à ça, il est capable de jouer à plusieurs positions. C'est aussi un joueur qui est vraiment discipliné défensivement, notamment sur le pressing de son équipe. Là, on le voit très vite aller sur Clinton Mata et il va faire pression sur Clinton Mata pardon, pour, euh, pour que Clinton Mata soit obligé de dégager. Là aussi, il revient défensivement très bas pour aider son latéral. C'est aussi un point important que l'on demande maintenant aux ailiers modernes. Pareil, lors du match face au Paris Saint-Germain, Désiré Doué était très souvent collé à Kanguinli pour couper cette relation. On sait qu'elle est très importante dans le jeu du Paris Saint-Germain. Cette passe qui peut parfois faire très mal. Désiré Doué l'a très bien géré, même si, au-delà de ça, il a souvent un temps de retard défensivement. Notamment quand le ballon va de la droite vers la gauche, Désiré Doué peut se faire un petit peu avoir. C'est pour ça que c'est la position de Désiré Doué en 6, c'est pas forcément pour moi la meilleure position, mais on en parlera dans la conclusion. Il va notamment faire faute du coup face à Kanguinli, mais bon, c'est un petit temps de retard, ça peut vite arriver. Hop. Euh, Aussi, quand il est aligné au milieu de terrain, il peut parfois avoir un mauvais placement, malheureusement sans ballon. Ici, il est placé en plein milieu. Il aurait pu notamment soit se trouver ici pour permettre à son défenseur d'avancer, voire là, ici, il y a un autre espace. Là-dessus, il peut être encore un petit peu mal placé. Et je trouve qu'il a aussi un peu de mal à reconnaître quand il peut être le troisième homme. Là, sur cette séquence, Desiredo ne va pas demander le ballon ici, alors qu'il aurait pu être très dangereux si cette passe est trouvée là. C'est dommage, c'est peut-être un des aspects à travailler chez lui, mais encore une fois, c'est un joueur très jeune. Mentalement, qu'est-ce que j'entends par mentalement? Est-ce que c'est un joueur qui va demander souvent le ballon et avoir par exemple des attitudes de leader dans son jeu? Ou voire même avoir des sauts de concentration. Premièrement, Désiré Doué, en point fort, est un joueur qui est en recherche constante du ballon. Où qu'il soit, Désiré Doué demande le ballon. Ici, un long ballon qu'il demande, on le voyait avant ici. Je crois que c'est une passe d'Omari qui trouve Désiré Doué, mais Désiré Doué était vraiment en recherche constante du ballon. Encore une fois, souvent par des gestes, là c'est Arthur Théâtre qui a le ballon, Désiré Doué demande encore une fois la balle, ici, il va notamment la récupérer, trouver une très jolie passe, un peu comme la séquence qu'on a vue tout à l'heure.
Terrier ne va pas le servir et prendre sa chance. Désiré Doué ne se gêne pas pour lui dire. Là, pareil, on le voit très loin, mais il n'hésite pas à demander et vraiment à réclamer le ballon. Sur l'aspect mental, malheureusement, il y a aussi des points faibles, pardon, bien évidemment, on parle de points faibles, notamment des sauts de concentration et quelques fautes excessives. Oula, pardon, alors attendez, juste avant ça. Euh, Enfin non, pardon, donc oui, il y a bien quelques sauts de concentration et des fautes excessives qui peuvent arriver, on en a parlé tout à l'heure. Pour finir sur les attitudes de leader, Désiré Doué, il y a aussi des séquences comme ça, notamment là face au Milan. Engagement, et il part tout seul pour essayer de gagner quelque chose. Il va réussir en plus à gagner un corner. Donc en l'espace de 5 secondes, on est passé d'un engagement à un corner gagné où il y allait tout seul, comme un grand. Donc c'est un point important et je trouve que c'est aussi la marque des grands joueurs de pas relâcher, enfin de pas ouais, relâcher la pression et d'essayer d'y aller tout seul. Sur l'aspect cognitif, là, ici, on va voir est-ce que le joueur est réussi à scanner vite, par exemple, est-ce qu'il prend souvent l'information au niveau des temps de réaction, est-ce que c'est un joueur qui est rapide au niveau des temps de réaction, est-ce que c'est peut-être un peu trop lent parfois. Je vais essayer d'être assez clair. Au niveau de ses points forts, Désiré Doué est un joueur qui scanne très souvent son espace, que ce soit au poste de milieu, que ce soit au poste d'ailier, que ce soit au poste de 6, il prend toujours l'information, parfois même 4 fois en 4 secondes. Ici, première prise d'information. Là, encore une fois, il scanne son environnement avant de recevoir le ballon. Là, pareil, c'est notamment la séquence qui amène le premier but rennais. Ici, il voit Gouiri qui est là, récupération du ballon, on lui fait la passe. Encore un autre scan, une passe vers Gouiri et Gouiri qui va y aller ensuite tout seul pour aller marquer son but dans la cage de Donnarumma. Passe décisive de Désiré Doué. Malheureusement, parfois défensivement, et c'est là où je trouve qu'il peut encore beaucoup progresser, surtout si Désiré Doué veut, je dirais, se mettre dans un rôle vraiment de double pivot au niveau du milieu, il faut qu'il progresse vraiment défensivement. Là, face à Ousmane Dembélé, on le voit arriver un peu en dilettante, et malheureusement face à Ousmane Dembélé, ça ne pardonne pas, il se fait avoir, action dangereuse qui suit pour le Paris Saint-Germain. En conclusion, Désiré Doué est un joueur qui a beaucoup de points forts, notamment au niveau technique. Je lui trouve vraiment beaucoup de personnalité avec ballon et son jeu de corps avec ballon est aussi très intéressant, notamment pour gagner des fautes. En termes d'axe d'amélioration, je dirais que son jeu de corps sans ballon peut être parfois défaillant, qu'il manque aussi de concentration sur 90 minutes et qu'il devrait progresser défensivement parlant sur vraiment la partie, je dirais, défensive en un contre un car il fait encore beaucoup de fautes et peut-être parfois en retard. Mais c'est un joueur qui a aussi beaucoup de qualité avec ballon et c'est un joueur qui a aussi beaucoup de potentiel, surtout vu son âge. Pour moi, s'il devait se stabiliser, je pense que Désiré Doué serait très bon dans un milieu à 3 avec un 6 derrière pour le couvrir, afin de faire une pression plus haute. Désiré Doué étant très fort pour aller chercher et je le trouve plus intéressant dans le dernier tiers du terrain, voire dans le deuxième tiers du terrain. Mais pour moi, plus bas, on gâche ses qualités, notamment offensives et de calme, qui peuvent être très intéressantes plus haut sur le terrain. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre votre like et vous abonner pour une prochaine analyse. Le plus important surtout, n'hésitez pas à me dire quel joueur vous aimeriez que j'analyse pour une prochaine vidéo. Sur ce, passez une excellente fin de semaine, vive le foot et vive le beau jeu.